Putain. Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo défi. En fait hier je raidais les rues de Los Angeles sur Tony Hawk's Underground 2. Ok, donc mis à part le fait que je monte 3 alors que je dis 2, je voulais vous faire une petite présentation du jeu dont je suis en train de vous parler. Pour ceux qui connaissent pas, Tony Hawk's Underground 2, aussi appelé Tug 2, édité par Activision puis développé par Neversoft, est un jeu de skate de type arcade sorti en 2004 sur GameCube, PS2, Xbox et PC. Bien what the fuck à l'américaine avec un scénario énorme narrant une rivalité entre deux teams, celle de Tony Hawk et celle de Bam Margera, avec dans leur rang plein de skateurs pros de cette période comme Chad Muska, Eric Austin, Rodney Mullen, Ryan Sheckler, Wiman et plein d'autres. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de skate auquel j'ai pu jouer. Je précise auquel j'ai pu jouer car malheureusement je n'ai jamais joué à Skate 3 par exemple, bien que j'ai passé beaucoup de temps à regarder des gameplays. On dirait vraiment un placement de produit que les gros youtubeurs font en début de vidéo. Mais non, c'est juste que j'aime trop ce jeu. Après je dis pas non pesos, hein, Activision. Bref, ceci étant dit, je vous laisse avec la vidéo. En fait hier je raidais les rues de Los Angeles sur Tony Hawk's Underground 2. Je faisais des tricks tout ça quand soudain me vint une idée. Je me suis dit pourquoi pas faire un tricks dans le jeu pour ensuite essayer de le faire dans la vraie vie en essayant de trouver des modules similaires. Bien évidemment les tricks que je tenterai seront accessibles à mon niveau hein, mais ils seront pas non plus trop faciles histoire que ça me donne un petit peu de défi. Je me suis dit que ce concept pouvait être sympa pour me faire progresser et aussi je me suis dit que ça pouvait être un peu plus divertissant que juste de tester un tricks tout seul. Là je le fais avant sur le jeu et voilà. Du coup le premier tricks que je vais essayer de faire c'est celui-ci. Donc c'est board slide sur un rail incliné. Et c'est ici sur ce rail que je vais tester de le faire. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'élan, hein, on va pas se mentir. Donc l'objectif principal ce sera de le faire au moins dans la descente. Et après je verrai si je peux commencer du milieu du rail. Mais voilà, en tout cas, s'il y a bien un défaut du skatepark, c'est celui-ci, c'est qu'ici il n'y a pas d'élan. Et du coup pour les prises de vitesse dans ce sens là, c'est pas ouf. Du coup c'est parti, je vais m'échauffer un petit peu. Je vais d'abord faire des board slides en sortie de rail. Et après voilà, on va s'y mettre. Hein. Faudrait vraiment que j'arrive à tourner mes épaules juste avant la sortie du rail. Genre je suis là, faudrait que je fasse tac pour arriver parallèle. Je vous cache pas non plus que ma board elle va bientôt décéder, elle va bientôt m'abandonner. Je sais pas si vous voyez mais en gros là les plaques elles se divisent donc elle va pas tarder. Bon c'est parti hein. Je crois qu'il va falloir commencer. Du coup je vais vous poser et c'est parti. Ce que je vais faire en premier c'est d'abord de faire juste des descentes sans monter dessus comme ça en skate. Juste me mettre dessus debout et j'essaye de descendre et on voit ce que ça donne. Un peu de wax ça fait pas de mal. S'il y a bien une information à retenir, c'est de bien se pencher en avant parce que là, si tu fais une zipette, là ça y est, t'as plus de dos, plus de colonne vertébrale, plus rien. Plus de wax, plus de wax. En vrai, il me faudrait aussi plus de vitesse, mais j'ai pas trop le choix comme je vous ai expliqué au début. Là, je vais prendre mon mini trépied et mon portable et on va essayer de faire un second plan en parallèle pour voir ce que ça donne. En vrai là l'idéal ce serait d'arriver et directement être centré comme ça sur le rail. Parce que moi des fois j'arrive comme ça et du coup ça me déséquilibre direct. Putain. Même si cette blessure n'est pas très grave, c'est l'occasion de rappeler à tous les riders, et surtout aux plus jeunes, de mettre des protections. Web, c'est la première fois que cet abruti me fait dire un truc sensé.
Bon, je l'ai replaqué mais je le trouve pas beau de ouf. Ça se voit que je suis encore trop lent sur le rail. Donc je vais essayer de l'améliorer. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus la blessure elle augmente. Je rectifie, pas trop se pencher en avant non plus, hein, parce que là j'ai failli me manger la barre dans la gueule. Ah oui, et si vous glissez en arrière comme ça, surtout n'hésitez pas à abandonner la board. Franchement on s'en fout, c'est plus important la santé que la board. C'est bien beau les galipettes, mais moi j'aimerais bien réussir, s'il vous plaît. A few moments later. On dirait que je fais exprès, mais je vous assure que de se redresser pendant qu'on descend, c'est pas évident du tout. Years later. Waouh, la sale tête que j'ai. Bon les gars, défi terminé. Honnêtement, je pense que j'ai mis des centaines de tries. Je pense que ça se voit à mon t-shirt mouillé et à mes gouttes qui suintent sur le front. C'est là qu'on se rend compte que les bons skateurs, les très bons skateurs, ils ont à la fois beaucoup de talent et beaucoup de déter parce qu'ils ont taffé très dur. Je pense pas que ce soit si dur que ça. Non, en vrai, je suis quand même fier. Vraiment, le bémol, c'est comme je vous dis depuis le début, il n'y a pas assez de vitesse. Genre la prise d'élan, elle est horrible. Sinon, avec ce jeu, la Tony Hawk's Underground 2, j'avais l'idée d'un autre concept. C'était de prendre des tricks des skateurs pro et d'essayer de les refaire sur le jeu. Alors évidemment, c'est plus facile que dans la vraie vie, mais je trouvais ça plutôt marrant. Je l'ai déjà fait avec un trick de Aurélien Giraud, je vous laisse regarder. Je vous mets aussi les boutons de la manette pour que vous voyez que c'est pas non plus hyper facile. Donc voilà, dites-moi si vous êtes chaud pour ce concept. Sinon à part ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, en tout cas si vous avez bien aimé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.